Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Jean-Michel Quéguiner, dans les autres épisodes, tu nous as parlé de la confiance qui était essentielle dans votre entreprise, de la transparence des chiffres, beaucoup de choses qui me paraissent être un management un petit peu atypique aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que vous avez modélisé tout ça ? Oui, en fait, un modèle s'est créé. Il s'est créé un petit peu à l'insu de notre plein gré. Nous avons donc eu l'occasion, par l'expérience que nous avions dans le management de plusieurs unités de production. Nous en avions à Verne, nous en avions à Saint-Herblon, à Saint-Brieuc. Et ces entités-là faisaient des métiers différents, avec des personnels ayant des qualités différentes, des potentiels différents, qui se sont adaptés au fil de l'eau, aux besoins des clients, aux attentes de chacun. Les pratiques managériales se sont trouvées très différenciées et un besoin s'est ouvert à nous de dire voilà, mais quels sont les points communs qu'il y a dans toutes nos unités. Et là, d'emblée, ou d'évidence, apparaissait que il y avait un mode de fonctionnement commun à chacun pratiqué sur chacun des sites. Et on peut le remettre au niveau de 7 mots qui regroupent, et j'en parlerai plus longuement tout à l'heure. Le premier, c'est la convivialité. Le deuxième serait la rigueur. Le troisième, l'implication. Le suivant, la simplification. Tous ensemble, l'amélioration et la longévité. 7 mots qui n'en faisaient plus qu'un, qui faisait cristal. Cristal était un mot qui nous semblait lumineux, correspondant véritablement à nos attentes. Alors, en reprenant chacun des mots, on peut se dire qu'effectivement, pourquoi la convivialité était si importante chez nous. On a retrouvé que sur chacun des sites, les personnes, les salariés, arrivaient souvent assez tôt le matin, aimaient prendre le café ensemble, aimaient parler d'eux-mêmes, parler de leur week-end, parler de leur soirée, de leurs enfants. En fait, parler de leur famille, de leur vie simplement. En fait, chacun était le soutien de l'autre. On peut penser d'ailleurs qu'il ne peut pas exister de vie humaine harmonieuse s'il n'y a pas de convivialité entre les humains. C'est un élément majeur. Donc la convivialité s'est imposée à nous comme étant une des pierres angulaires de l'organisation du management. Mais paradoxalement, cette convivialité était souvent, non pas combattue, mais s'opposait à une notion attendue de chacun, la notion de rigueur. Et pourtant, chacun sait que la rigueur est une chose que l'on n'aime pas trop. On n'aime pas la rigueur, on n'aime pas ce qui nous est imposé, on n'aime pas les règles, on n'aime pas les lois. Et pourtant, on les revendique. On sent qu'on ne sait pas faire sans un minimum de rigueur, sans un minimum de partage de règles de jeu. Tout comme dans le sport d'ailleurs. S'il n'y a pas d'arbitre sur une cour de récréation, rapidement les enfants vont eux-mêmes créer un arbitrage maison pour dire là il y a faute, il y a coup franc, on arrête de jouer. Donc la rigueur en fait elle est naturelle chez l'humain. Il a besoin d'un minimum de rigueur. Convivialité, rigueur étaient donc les deux bases de notre organisation. Le troisième mot était l'implication. L'implication, c'est un point qui nous a toujours étonnés. D'ailleurs, ne dit-on pas que souvent, dans les organisations, il y a des responsables. C'est qui ton responsable ? Moi, je suis responsable. Cela voudrait sans doute dire qu'il y a des irresponsables. C'est faux. Chacun est responsable chez soi de ce qu'il fait. Responsable de sa vie, avec ses enfants, avec sa famille. Être responsable vis-à-vis des tiers, oui. La responsabilité est un engagement de l'être majeur. L'implication, c'est donc cette forme-là de responsabilité qui est engagée par chacun. Donc après la convivialité, la rigueur, l'implication s'imposait à nous aussi comme un élément important où chacun devait trouver sa place en tant qu'être impliqué dans l'organisation, impliqué dans les résultats, impliqué dans la manière de faire, impliqué dans l'engagement avec le client. À ce mot-là, nous ajoutions un autre mot qui est devenu un petit peu la
l'oxygène de l'entreprise, et qui est un mot qui est assez compliqué en entreprise, que vous ne rencontrerez quasiment jamais. C'est la simplification. Ah oui, simplifier. On aime bien améliorer les choses. Ça va de soi qu'on a tous des plans d'amélioration. Mais lorsque l'on sait que lorsqu'on améliore, on complique, il est souhaitable de ne pas trop améliorer. Faut-il pas d'abord penser à simplifier l'existant avant d'améliorer ? On pourrait dire d'ailleurs pour tous nos gouvernants qui font des lois toutes les semaines, les interroger combien de lois ils simplifient toutes les semaines. Ça n'existe pas. On sait augmenter, on sait améliorer, mais pas simplifier. Le point suivant, c'est tous ensemble. Là aussi, c'est un point que le manager général n'aime pas trop. Il n'aime pas trop ça parce que, quelque part, le tous ensemble s'impose par la loi. Pas chez nous. C'est une évidence chez nous. Tous ensemble, oui. C'est une manière de fonctionner. On doit vivre ensemble. On doit travailler ensemble, progresser ensemble, partager ensemble. Tous ensemble, c'est peut-être un leitmotiv des syndicats, mais que nous faisons nôtre. Oui, tous ensemble, nous allons gagner. Tous ensemble, nous allons nous adapter. Le 6e mot, c'est l'amélioration. Bon, là, je n'en parlerai pas. Il est d'évidence que chacun doit améliorer. Ça, on sait faire. Les ingénieurs sont très forts pour améliorer. Pour simplifier, je ne dirais pas la même chose. Et le dernier point, c'est longévité. Oui, évidemment. Vivre longtemps. Chacun souhaite que ce bonheur convivial dure longtemps. Chacun souhaite que ce bonheur, ce ravissement au travail dure longtemps. Chacun souhaiterait que ça ne s'arrête jamais. Donc, est-ce que chacun met tout en œuvre pour vivre longtemps, pour que cette longévité soit très très pérenne? Voilà un petit peu Cristal. Et Cristal qui a été reconnu par beaucoup d'entreprises, même nationalement, et je crois même jusqu'au Japon. Oui, Cristal est connu et est reconnu un peu partout dans le monde. Les gens viennent visiter pour cela. Je ne suis pas certain que tout le monde en connaisse la finesse, le contenu, la force, mais en tous les cas, c'est si chaque entreprise s'inspirait de Cristal, elle a devant elle de beaux jours. Tout à fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti en allant à Bretagne Atelier, où il y a un indice de sourire au mètre carré qui dépasse tout ce qu'on peut voir ailleurs. À la semaine prochaine. Ouais, merci.